Bonsoir à vous tous et bienvenue sur ce live, troisième épisode pour perdre du poids. J'espère que vous allez bien, peut-être faites-vous un très long pont. En tout cas, on est jeudi cette fois et on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de notre programme minceur. Vous le savez, le mois de mai et le mois de juin sont les 2 mois de la minceur pour Vita Nutrition. On va vous aider, je vais vous aider à perdre du poids, à atteindre vos objectifs parce que vous le savez, nous avons plusieurs de nos clients qui ont déjà perdu 6 kilos, 12 kilos, presque 19 kilos. Aujourd'hui, j'étais avec une de nos cliente qui est en train d'atteindre les 19 et l'objectif c'est 20. Et puis il y a également Nathalie qui a perdu, vous l'avez vu sur les photos qu'on a partagées, qui a perdu 34 kilos. Donc perdre du poids, c'est possible. Je vous ai donné déjà des clés la semaine dernière et la semaine précédente. Je vous les rappelle brièvement. Première chose à faire si vous désirez perdre de poids, c'est clairement définir tous les avantages que vous allez retirer à perdre du poids. Quels sont les bénéfices? Est-ce que vous allez avoir plus d'énergie, plus de vitalité, moins de douleurs articulaires, mieux respirer? Est-ce que vous allez plus vous apprécier? Est-ce que vous allez pouvoir être plus sexy, vous sentir plus sexy, porter de nouveaux vêtements? Bref, vous devez clairement définir tous les avantages que vous avez à perdre du poids. Votre esprit doit avoir la vision claire, vraiment très claire, de ce meilleur futur qui va arriver. Et puis en même temps, vous devez avoir clairement à l'esprit tous les inconvénients, toute la pénibilité, toute la douleur que vous pourriez ressentir si rien ne change. Et voire même si tout s'aggrave, parce que quand on ne change pas, avec les années, ça s'aggrave. Et vous devez ressentir par anticipation cette douleur si vous ne faites rien. Qu'est-ce qui va arriver dans un mois, dans un an ou dans 2 ans? Comment ça va impacter négativement votre santé, votre vitalité, votre estime personnelle, etc. Et en fait, votre esprit bouge régulièrement entre la douleur qu'il cherche à fuir et puis le plaisir qu'il cherche à vivre et à vous faire vivre. C'est ce qu'on fait tous les jours en fait. Lorsque vous avez sous les yeux peut-être des gâteaux, peut-être un soda, peut-être une glace, des choses un peu grasses, un peu sucrées, vous avez la possibilité peut-être à table de vous resservir, eh bien votre esprit aura tendance à vous dire resserre-toi ou mange une glace ou mange ce gâteau, et puis il vous mettra des phrases dans la tête du style c'est qu'un petit gâteau, et puis ça fait déjà plusieurs jours que tu fais attention à ta nutrition, alors c'est pas grand chose. Bref, votre esprit cherche à vous donner du plaisir et cherche à vous faire fuir la douleur. Et la douleur, dans ce cas-là, c'est la privation de ne pas manger quelque chose qui vous tente et qui pourrait vous donner du plaisir. Donc, pour la perte de poids, votre esprit a besoin de connaître clairement les avantages, les inconvénients. Ok? Vous l'avez vu la première semaine, je vous ai parlé que la perte de poids, c'est juste une question d'amour. C'est de l'amour. Quand on s'aime véritablement, sincèrement, on se respecte. Quand on prend conscience du miracle que l'on est dans cet univers où on ne connaît pas d'autre endroit où il y a la vie, eh bien lorsqu'on intègre, qu'on a conscience que les 70 000 milliards qui nous constituent, eh bien, ce sont des miracles de la vie, eh bien, on décide de prendre soin de ce miracle, on décide d'apporter à nos cellules ce dont elles ont besoin, on évite de leur apporter ce qui pourrait leur nuire, et ainsi, elles vont bien, on va bien, et tout va bien. En fait, vous pourriez très bien considérer votre corps comme un héritage de vos parents, de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents, et en fait de toute la lignée avant vous, qui ont avancé, qui ont progressé, puis qui aujourd'hui vous ont donné cet ADN, ce corps, et en fait vous êtes la toute dernière version de l'espèce humaine dans votre lignée. De fait, vous êtes la toute meilleure version de cette lignée. Et comme c'est un héritage, eh bien, vous pouvez décider de prendre soin de cet héritage. Imaginez par exemple que vos parents ou vos grands-parents vous donnent en héritage un tableau de grande valeur ou un vase de grande valeur ou un meuble de grande valeur. Est-ce que vous allez utiliser ce vase comme une poubelle, à mettre un petit peu tout et n'importe quoi dedans? Ou alors est-ce que vous allez faire attention à ne pas l'abîmer, à ne pas le casser? Peut-être vous allez mettre des jolies fleurs dedans. Idem si c'est un tableau, idem si c'est un meuble. Donc vous pouvez vous voir comme l'héritage de vos parents, de vos arrière-grands-parents et de toute la lignée, et de fait décider d'en prendre soin. Okay? On a vu également que le sport, ce n'est pas une option, le sport c'est une obligation
puisqu'à partir de 30 ans, si vous ne faites pas d'activité physique, eh bien, vous perdez jusqu'à 250 grammes de muscle par an. Si vous perdez du muscle, ça veut dire que vous perdez régulièrement de la capacité à brûler des calories. Et en fait, c'est ce qui se passe, on voit clairement à partir de 30 ans, on voit les personnes qui grossissent, les ventres qui s'arrondissent, et les personnes n'ont pas toujours l'impression de manger davantage. Mais ce qui se passe, c'est qu'elles brûlent moins de calories. Et donc, en fait, vous comprenez que si vous brûlez moins de calories et que vous mangez toujours autant de calories, alors vous vous retrouvez avec trop de calories. Et c'est pour ça que vous prenez du poids année après année. Là, si vous désirez perdre du poids, vous allez avoir l'obligation d'aller dépenser des calories, d'aller faire circuler le sang, d'aller oxygéner vos tissus. Et l'activité physique, ça va vous permettre de gagner de la masse musculaire. Et en regagnant de la masse musculaire, vous allez augmenter votre métabolisme. Et c'est ce qui va vous permettre d'éviter de vous priver de trop. Car le but n'est pas de se priver. Le but, c'est de manger plus sainement, plus équilibré. Et le sport, eh bien, va vous permettre de moins vous priver et de fait de perdre du poids plus facilement. Vous devez intégrer le sport comme une activité plaisir et une activité santé. En fait, la perte de poids, ce n'est pas juste de la perte de poids pour perdre du poids. C'est aussi une question de santé physique maintenant et sur le long terme. Et donc, faire du sport, ça s'intègre à une discipline qui permet d'aller bien aujourd'hui, demain et le plus longtemps possible. Sur cette page, je vous ai partagé aujourd'hui, ou alors sur mon Facebook et puis sur la communauté Vita Nutrition, je le partagerai à nouveau ici, mais vous pouvez en trouver sur notre blog, une toute récente étude qui a montré que la pratique physique régulière, comme aller marcher une demi-heure par jour, 5 fois par semaine, eh bien, ça a une action sur ralentir le vieillissement et prévenir des maladies importantes comme certains cancers. Donc, le sport, ce n'est pas une option, c'est une obligation si vous désirez perdre du poids en étant en bonne santé et en améliorant votre santé. Okay, la chose la plus simple que vous pouvez faire, c'est d'aller marcher. Et moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller marcher. Vous vous réveillez le matin, peut-être une demi-heure plus tôt, et vous allez marcher. Et lorsque vous faites ça, vous démarrez correctement la journée, vous impulsez un nouveau rythme, vous avez le contrôle de votre vie, vous relancez votre métabolisme après la nuit et c'est fait. C'est fait parce que si vous vous dites « Allez, je ferai du sport ce soir », qu'est-ce qui va se passer dans la journée? On ne le sait pas. Peut-être vous allez avoir une journée de merde et puis le soir, vous n'aurez pas envie d'aller sortir, d'aller faire du sport, d'aller marcher. Vous dites « Oh, la journée a été suffisamment compliquée comme ça, ce que j'ai envie, c'est de me reposer. » Et si vous le faites, c'est une journée perdue, vous n'allez pas faire du sport et vous allez perdre tous les bénéfices du sport. Peut-être va y avoir des imprévus, des amis, des connaissances, un truc au travail, un truc avec vos enfants. Et puis au final, votre rendez-vous sportif du soir, eh ben c'est mort, quoi, vous n'allez pas pouvoir le faire. Alors que si vous faites ça le matin, c'est fait quoi qu'il arrive. Voilà. Donc nous, personnellement, on va faire du sport avec mon conjoint tous les matins. On est au sport à 7h moins 10 et on fait ça pendant 1h30, 5 fois par semaine. Et après, votre corps, en fait, ça lui fait du bien et il vous réclame régulièrement sa dose. Et si vous n'y allez pas, eh bien, c'est là tout l'intérêt, c'est que votre corps va vous le réclamer. Vous allez vous sentir moins bien si vous n'y allez pas. C'est ce qu'on appelle de la compétence inconsciente. Tout votre être a besoin d'aller faire du sport. Ok ? Donc allez faire du sport, allez marcher, c'est la chose la plus simple que vous pouvez faire. Vous n'avez pas besoin d'avoir des chaussures de running, vous n'avez pas besoin d'avoir des habits particuliers, d'accord? Si vous en avez, c'est cool. Mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas une excuse. Vous pouvez très bien descendre de chez vous et aller marcher dans votre quartier. Pour tout vous dire, vous savez, un de mes mentors, c'est Anthony Robbins. Et il y a plusieurs années, dans un de ses séminaires, il disait « Peu importe comment vous êtes habillé, peu importe où vous êtes, allez marcher. » Et à ce moment-là, j'ai décidé d'aller marcher tous les jours. Et je tournais autour de mon pâté de maison. J'allais voir les autres quartiers à côté, les petits lotissements qu'il y avait à côté. Et en fait, on découvre sa ville, on découvre ses alentours. Et au final, on voit parfois des gens régulièrement, ce qui fait qu'on leur dit bonjour. Et quelque chose peut s'installer entre ces personnes et vous. Vous créez du relationnel. Donc, allez faire du sport, au minimum, allez marcher. Si vous pouvez aller faire du fitness, ça sera que mieux. Parce que le fitness, ça vous permet d'aller muscler certaines parties du corps qu'il est bien difficile de travailler et de maintenir si on ne fait pas une activité type fitness. Okay, mais vous pouvez aller faire du vélo, vous pouvez aller faire de la natation également.
Pour ce qui est de la nutrition, ok, j'espère que vous avez démarré votre programme. L'idéal, c'est d'avoir enlevé dans votre placard des choses qui pourraient trop vous tenter. C'est pas la peine de vous faire violence, hein. C'est comme quelqu'un qui va arrêter de fumer s'il a sous les yeux tous les jours des paquets de cigarettes et des cendriers. C'est pas impossible d'arrêter, mais quand même, ça rend les choses plus compliquées. Donc, l'idéal, c'est peut-être aller faire le tri dans vos placards, tout ce qui pourrait être trop de la tentation, trop gras, trop sucré. Hop, vous le déplacez, vous le mettez ailleurs. Peut-être vous le ressortirez après pour en faire des prises de temps en temps. Ok, mais dans une perte de poids, on est dans un processus. Et de fait, dans ce processus, ça doit être régulier. Chaque jour, c'est un jour qui compte. Ok. Vous allez avoir besoin de fruits, vous allez avoir besoin de légumes. Et ce que je vais vous demander, c'est très important, c'est de prendre le temps, chaque fois que vous mangez, c'est de manger. Okay, ça a l'air bête de dire ça comme ça, mais beaucoup de personnes aujourd'hui ne prennent pas le temps de manger. Peut-être entre midi et 2, eh bien, elles sont dans la rue et puis elles vont manger un sandwich, un kebab ou un gâteau, une viennoiserie, quoi que ce soit, et puis vont marcher, regarder les magasins et se détendre. Le problème, c'est que manger, c'est une véritable action et il faut être focus sur le fait de manger. Le soir, si vous êtes chez vous, mangez, mais ne regardez pas la télévision en même temps, d'accord? Chaque fois qu'on fait deux choses à la fois, on crée des associations dans notre être, dans notre tête. Et si vous regardez les informations qui sont relativement déprimantes, vraiment relativement malsaines aujourd'hui, là vous associez le fait de vous nourrir avec nourrir de choses malsaines. Donc les Chinois ont une petite phrase que j'avais découvert il y a bien longtemps qui disait « fais ce que tu fais ». C'est-à-dire quand vous mangez, vous mangez. En fait, pour vous aider à comprendre ça, c'est comme si vous faites l'amour avec votre conjoint. Faites l'amour, regardez pas la télé en même temps, lisez pas un livre en même temps, soyez pas sur Facebook en même temps que vous faites l'amour, ça serait pas très cool. Manger, c'est la même chose, c'est ce qui va nourrir vos 70 000 milliards de cellules et donc ça mérite toute votre attention. Également, prenez le temps de manger, ok? Pour quelle raison? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que sur la langue, vous avez quantité de papilles et de capteurs d'informations qui vont capter tout ce que vous rentrez dans la bouche. Et donc, si vous prenez le temps de mâcher, eh bien, tous ces capteurs vont analyser ce qui rentre, vont envoyer l'information au cerveau, et le cerveau ensuite va envoyer l'information à votre système digestif pour préparer les sécrétions de sucre digestif pour digérer convenablement ce que vous allez apporter. Et la perte de poids, ça passe bien évidemment par une excellente digestion. Okay? Deuxième chose, c'est que lorsque vous prenez le temps de mâcher, il va se passer quelque chose de merveilleux, c'est que votre appétit va être naturellement régulé. Vous allez atteindre l'état de satiété beaucoup plus vite. En fait, pour ne plus avoir faim, il y a deux possibilités. Soit vous prenez le temps de manger et de mâcher, et naturellement, il y a un moment, votre être, votre esprit va dire « Ok, c'est assez, j'ai assez reçu ». Soit vous mangez vite, et de fait vous mangez trop, et vous arrêtez de manger quand votre estomac est plein, et parce que votre estomac va être tendu, il va envoyer l'information au cerveau pour dire l'estomac est tendu, c'est pas la peine de m'en rajouter. Donc soit c'est la tête qui a analysé ce qui est rentré et qui vous dit c'est pas la peine d'en rajouter, soit vous attendez que ce soit l'estomac qui soit plus que plein pour arrêter de manger. Vous l'avez compris, si vous voulez perdre du poids, ne faites pas de confiance à votre estomac parce que votre estomac a une capacité de dilatation qui est assez importante. Les gens qui boivent de la bière le savent. Et donc, avant que vous ayez le signal « arrête de manger », vous allez avoir apporté beaucoup trop de calories et de fait, vous n'allez pas perdre du poids. Ok? Donc, on prend le temps de mâcher et on se détend. C'est un moment privilégié pour manger. Ok? Si vous faites bien cela, alors vous allez voir la perte de poids, elle va être facile. En fait, avec ce qu'on a fait ces 2 dernières semaines et aujourd'hui, j'espère que vous avez également téléchargé dans votre espace Mon Compte votre programme masseur, que vous avez votre Green Angel, votre Pure, peut-être votre Mix Énergie si vous avez des besoins de réguler vos envies de produits sucrés, votre Veg Angel pour faire vos collations dans la matinée ou le repas du soir de temps en temps, que vous allez commencer également le fasting, c'est-à-dire que vous avez commencé à manger un peu plus tôt le soir et vous avez déplacé votre petit déjeuner de façon à avoir plus de temps entre les 2 repas.
façon à permettre à votre corps et de se reposer, de réguler ses hormones et de commencer à puiser dans les réserves de graisse. Si vous avez fait tout ça, vous êtes dans la bonne voie et je vous félicite. Et félicitez-vous également parce que vous avez mis en branle les bonnes actions pour obtenir les bons résultats. Gardez bien à l'esprit que les résultats s'obtiennent par des bonnes actions. Okay? Si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous ne perdrez pas de poids puisque ce que vous avez fait vous a fait prendre du poids. Donc vous devez faire autre chose autrement pour perdre du poids. Et pour agir autrement, il faut penser autrement. Et c'est pourquoi c'est live, mais également la lecture du programme. Tout ça, ça vous aide à penser autrement et à agir autrement. Okay? C'est véritablement ce qui se passe entre vos deux oreilles qui va faire la différence pour perdre du poids. À ce stade, vous devriez avoir une incroyable énergie. Vous devriez être incroyablement enthousiaste pour cette perte de poids. Vous devriez être même dans une sorte de passion. Et chaque matin, quand vous vous réveillez, vous devriez vous dire « Waouh, aujourd'hui, c'est une journée qui compte et aujourd'hui, je vais faire une incroyable différence dans ma vie. Je vais manger des aliments sains, je vais aller manger, je vais aller respirer, je vais aller me détendre, je vais penser correctement. Et aujourd'hui, aujourd'hui, c'est une nouvelle journée, je crée des nouvelles habitudes, je perds du poids, j'améliore ma santé, je prends ma vie en main. » C'est comme ça que vous pourriez et que vous devriez sans doute intégrer ce programme perte de poids avec une incroyable énergie, avec un état émotionnel intense et vous sentir bien et être dans la partie. Parce que pourquoi c'est important d'être dans cet état-là? Parce que vous allez être dans la rue et puis vous allez peut-être être tenté, vous allez passer devant des boulangeries, vous allez sentir le pain chaud, peut-être les viennoiseries chaudes, vous allez voir peut-être des gâteaux, il va faire chaud, vous allez être dans la rue, peut-être vous allez voir des glaces. On va vous inviter, peut-être va y avoir un apéro un peu riche, un peu copieux, ensuite des plats riches, ensuite un dessert. Bref, il va y avoir quantité d'opportunités dans la semaine et dans le week-end de trop manger. Trop manger pour ne pas arriver à perdre du poids. Et donc il faut être dans cet état, dans cette énergie gagnant, l'esprit clair. On a la vision claire qu'on veut perdre du poids, c'est décidé, on va le faire, on l'obtient et quoi qu'il arrive, on va poser les bonnes actions et dans un mois ou dans 2 mois ou dans 3 mois ou dans 4 mois, on aura atteint son objectif et on sera fier de soi. C'est important d'être dans cet état-là. Une dernière chose, aujourd'hui, c'est important, peu de personnes le font, mais j'espère que vous allez le faire. Il y a plusieurs choses que je vous invite à faire, mais ça travaille dans la même sphère. Premièrement, ça va être d'utiliser la puissance de votre pensée. Ce que je vous invite à faire, c'est prendre tous les jours 10 minutes, un quart d'heure. Ça peut être le soir avant de vous endormir. Ça peut être à tout autre moment de la journée. Vous fermez les yeux, vous vous relaxez, vous faites quelques respirations profondes et vous vous projetez dans votre futur. Et vous essayez de vous voir comment vous allez être dans 5 mois lorsque vous aurez perdu votre poids. Quels vêtements vous allez porter? Comment vous allez vous sentir? Comment vous vous voyez devant la glace? Qu'est-ce que la glace, le miroir vous renvoie comme image? Et qu'est-ce que ça vous fait ressentir comme émotion? De la fierté? Vous êtes sexy? Plus vous arrivez à avoir une vision claire de votre futur, d'accord? Plus vous arrivez pendant que vous avez les yeux fermés à ressentir ce futur, il faut avoir de l'émotion, et plus votre cerveau va avoir la certitude que c'est possible. Vous savez, je suis sophrologue et c'est ce que je propose depuis très longtemps, depuis maintenant 20 ans, à mes patients, notamment à des étudiants lorsqu'ils veulent se préparer pour un diplôme, c'est de se projeter dans le après-diplôme, une fois le diplôme obtenu, la fierté d'avoir obtenu le diplôme, les félicitations des gens qui les entourent. Et lorsque l'esprit arrive à le voir encore très nettement, lorsque l'esprit arrive à le concevoir, alors l'esprit vous permet de l'obtenir et ça va influencer vos actions et vos bonnes actions. Ce que je sais également, c'est que les gens qui perdent du poids et qui ne reprennent pas du poids, les gens qui sont en bonne santé, qui ont un bon physique, qui n'ont pas trop de graisse, qui ont de la masse musculaire, qui vont bien quelles que soient les années, quelles que soient les saisons, ce sont des personnes qui s'intéressent à la santé et à la nutrition. Là où votre esprit va l'énergie. Si pour vous la nutrition, la santé, le corps, c'est pas important,
alors sans doute vous lisez pas de livres. Et si vous lisez pas de livres et que c'est pas important pour vous, sans doute vous n'avez pas encore le physique que vous avez envie d'avoir. Mais si c'est important pour vous d'être en excellente santé, si c'est important pour vous d'être mince, d'être svelte, quel que soit l'âge, alors lire, c'est pas une option. Plus vous lisez sur le sujet, alors pas des magazines avec le programme de l'été, le programme de l'année 2019, perdez 5 kilos en 5 jours, non. Des trucs sérieux, d'accord? Des trucs qui parlent de santé, des trucs qui parlent de nutrition, des vrais livres et des choses comme ça. Si vous ne savez pas quoi lire, j'ai écrit 2 livres que vous pouvez retrouver sur notre site Vita Nutrition. Un, ça s'appelle Rayonner la santé, le bonheur et l'amour, qui a été préfacé par le Dr Tal Chaleur. Là, ça vous donne une vision globale et holistique. Bref, tout ce dont vous avez besoin pour prendre votre santé en main. Et puis le deuxième, c'est Changer de vie en 7 jours. Où là, c'est un peu plus mindset, il y a aussi de la nutrition, mais ça vous aide à mieux comprendre comment votre esprit peut devenir votre meilleur partenaire, votre coach également, pour atteindre vos objectifs et vos rêves dans la vie. Ok? Donc, plus vous allez lire, plus vous allez vous intéresser sur le sujet, peut-être vous allez pouvoir écouter des audios, peut-être vous allez sur Internet, trouver des YouTube, peut-être vous pouvez aller sur Audible et puis télécharger des livres audio. Bref, plus vous vous intéressez au sujet, et plus vous allez perdre du poids. Et surtout, plus vous allez stabiliser votre poids par la suite. Vous vous engagez dans la perte de poids. C'est pas juste, allez, je vais changer mon alimentation 2 fois par jour. Non, vous rentrez à 100% dans cette action de perte du poids. Vous changez votre façon de penser, vous changez votre façon de voir le monde, d'interpréter la santé, la vitalité. Vous changez vos actions au quotidien et vous perdez du poids. Et ensuite, vous le stabilisez encore et encore. Ok? Donc, ça, c'était le live d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Si vous l'aimez, vous pouvez le liker, vous pouvez le partager. Je suis sûr qu'il y a des personnes qui sont intéressées par perdre du poids. On se retrouve mardi prochain. On reprend le rythme mardi prochain. Là, j'étais à Genève à un salon pour les professionnels pour tout ce qui est secteur de la santé, de la nutrition. Donc mardi prochain, on se revoit. Vous pouvez aller sur notre site vita-nutrition.fr à blog. Et à blog, eh bien, vous allez avoir des articles dédiés à la minceur, mais également à la santé et aussi au mindset. Notamment, vous allez avoir une rubrique qui s'appelle Positive avec citation à réflexion. Et toutes les semaines, je vous partage une citation et dessus, je vous donne des conseils additionnels pour vous permettre d'intégrer cette façon de penser qui permet d'avancer, qui permet de progresser, qui permet d'obtenir de la confiance en soi, de l'estime de soi et la certitude qu'on va réussir sa vie. Okay? De poser les bonnes actions au bon moment, quoi qu'il arrive. Vous pouvez également aller sur notre page YouTube Vita Nutrition. Progressivement, je remets les vidéos en ligne. Progressivement, ça va être toutes les vidéos que je vous ai faites depuis 2 ans en live les mardis soirs. Vous allez progressivement les retrouver. Voilà. Bref, on essaye de vous apporter le plus de contenu gratuit pour vous permettre de prendre votre vie en main et de faire une différence et d'aller de mieux en mieux. Je vous remercie et je vous félicite. Continuez votre programme minceur, continuez à vous prendre en main et puis pensez à vous féliciter et à célébrer chacune de vos victoires. Je vous dis à très bientôt. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao.